Acclamez pour Dieu. Lance même des cris de joie à son honneur. Acclame fort pour le roi des gloires. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je m'ai prosterné. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. La chante d'abord. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Et namasitala. Jésus, devant toi je me prosterne. On peut le déclarer ensemble. Jésus, Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Oui, je sens toi. Que ferais-je sans toi? Ah la 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 la. Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Est-ce que tu peux te lever simplement et dire à Jésus, je ne suis rien sans toi? Ah la la, chante d'abord. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur, Jésus, je ne suis rien sans toi? Unaweza yasema kwa moyo wako wote, Yesu, pasipo wewe mimi si kitu. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Jésus? Ningekuwa nani bila wewe, Yesu? Où est-ce que j'irais sans toi? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Nitaenda wapi na nitafanya nini pasipo wewe, Yesu? Alala, Santa la je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi, Jésus. Ma famille n'est rien sans toi. Cette église n'est rien sans toi. Que serions-nous sans toi, Jésus? Si toi tu ne t'aurais pas levé, si ta main n'était pas étendue sur nous, Seigneur, si ta grâce n'était pas notre partage, Seigneur, tu ne t'aurais pas décidé de toucher mon église. Si ma famille n'était pas couverte par toi, Seigneur, qu'est-ce que je serais? Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Merci parce que tout ce que je suis, c'est à cause de toi. Asante sababu yote niliyo ni kwa ajili yako. Merci parce que le travail que mon frère a aujourd'hui, c'est à cause de toi. Asante sababu kazi ya ndugu yangu ni kwa ajili Merci yako. parce que les enfants que nous avons, c'est à cause de toi. Asante sababu watoto tunao ni kwa ajili yako. Merci parce que la promotion que tu as accordée cette année, c'est à cause de toi. Asante sababu cheo ambacho tumepata mwaka huu ni kwa ajili yako. Merci parce que les Seigneur, au Dieu de gloire, que dirais-je, Seigneur, ce soir? Merci parce que tout ce que nous avons de précieux, tout ce que nous avons, les véhicules que nous avons, les maisons que nous avons, Seigneur, les familles que nous avons, Seigneur, c'est toi, tout ce que nous avons, c'est toi, Jésus. Asante sababu yote ya samani ambayo tunakuwa nao ni wewe, Bwana. Même les ministères, Seigneur, que nous avons, c'est toi.
Hata huduma tunayo ni wewe Bwana. Il n'y a rien, Seigneur, que nous puissions avoir qui ne nous vient pas de toi. Hakuna kitu ambacho tunaweza kuwa nayo isipotokea Alors kwako. nous te prions de prendre, Seigneur, la place ce soir. Basi tunalomba kwamba ukamate fasi jioni ya Afin, leo. Seigneur, que nos vies s'adonnent complètement, totalement à toi, Seigneur. Ili maisha yetu tuyatolee kwako Nous voulons nous Bwana. donner à toi. Tujitolee Nous voulons kwako. nous abandonner à toi, Seigneur. Tunataka tujiachilie kwako. Dans les noms puissants de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je tunaweza tena kushangilia Bwana. Nous bénissons le Seigneur qui nous réunit encore en ces lieux ce soir, Tunabariki Bwana ambaye ametuleta tena hapa jioni en ce 5e jour de Prosterné 40. kwa siku ya tano ya kushuhudu. Que Dieu soit béni pour la force qu'il nous donne, qu'il nous accorde. Mungu asifiwe kwa ajili ya nguvu ambayo Vous anatupatia. savez que pendant qu'on est en train de jeûner, les premiers jours ont toujours été les jours les plus difficiles, Unajua wakati unafunga siku za kwanza zinakuwa ngumu parce que le corps ne s'habituait plus à cet exercice-là. sababu mwili aizoee hiyo mazoezi. Mais que Dieu soit loué de voir que les bien-aimés soient encore forts. Amen, amen. Lakini Bwana asifiwe sababu wandugu wanakuwa tena na nguvu. Amina. Nous bénissons l'Éternel. Nous disons encore merci ce soir Tunasema tena asante jioni ya leo à nos parents, kwa wazazi wetu, Pasteur Fifi, Pasteur Jean-Pierre. mchungaji Fifi, mchungaji Jean-Pierre. Recevez notre gratitude pour la marque de confiance. Pokeeni shukrani yetu kwa tendo ya tumaini. À vous aussi qui avez encore une fois de plus Na nyinyi pia ambao mumekuja pris la décision de venir écouter la parole de Dieu ce soir. mmekuja kusikiliza neno la Mungu jioni ya leo. Que Dieu vous bénisse parce que ce culte, on n'aurait pas tenu ce culte sans votre présence. Mungu awabariki sababu pasipo nyinyi hatungekuwa na ibada hii. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour soi-même? Je, mtu anaweza kujishangilia yeye mwenyewe? Alors tu vas encore m'aider à dire aux voisins simplement une autre dimension. Basi utanisaidia kuambia tena jirani kiwango kingine. Une autre dimension. Kiwango kingine. Alors hier on a essayé, on a commencé Jana tulianza, par aborder ce thème, une autre dimension. tuliingilia mada hii kiwango ingine. Nous avons essayé d'expliquer le contexte que l'on allait, ou la direction que l'on allait prendre pendant ces quelques jours. Tulifasiria namna gani tutaendelea siku chache hizi. On se disait qu'on allait simplement essayer d'expliquer encore davantage, de faire comprendre davantage au peuple de Dieu quand on parle d'une autre dimension, qu'est-ce que nous voulons vraiment dire. Tulisema tutafasiria taifa la Mungu wakati wanazungumziwa kiwango ingine nini ambao wanataka kusema kabisa. Alors hier, je voudrais faire peut-être un petit rappel, simplement une synthèse par rapport à tout ce que nous avons eu à dire hier. Nitarudilia kwa kifupi ambao tulisema jana. Nous avons commencé par aborder cette dimension en disant qu'une autre dimension, c'était simplement une autre saison. Tulizungumzia tukasema kwamba kiwango ingine ni msimu ingine. Et parlant de la saison, nous avons essayé de les subdiviser en 3. Na tukizungumzia msimu tuligabula tatu. Nous avons donc dit qu'il y avait la saison existait, la mauvaise saison. Tukasema kuna msimu mbaya. La mauvaise saison qui est caractérisée, ce qu'on a dit, par les mauvais climats, par la sécheresse, par l'improductivité, par l'instabilité, par l'esclavage. On a dit pour le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte, par exemple. On a parlé d'une saison intermédiaire. Et pour caractéristique liée à cette saison, nous avons dit que généralement c'est une saison qui est caractérisée par la formation. Et on a dit que c'était une saison qui est à cheval entre les deux saisons. C'est une période charnière entre les deux saisons. On a essayé de donner l'exemple du peuple d'Israël. On pourrait considérer l'Égypte comme étant les pays où ils ont vécu une mauvaise saison. La traversée du désert, on a pris comme cela comme étant une saison intermédiaire. Parce que pendant le désert, ils ne sont plus vraiment dans l'esclavage, mais ils ne sont pas non plus entrés encore dans la terre promise. Après, nous avons aussi parlé de la bonne saison ou la belle saison. Nous avons dit que la bonne saison, c'est cette saison des bons signes. Nous avons dit que c'est la saison de l'exaucement. Nous avons dit que c'est la saison où on est enthousiasmé, on est dans l'enthousiasme. Et c'est une saison de multiplication.
Après ça, nous avons essayé de comprendre, de donner quelques stratégies pour aider au peuple de Dieu de comprendre, nous aider à comprendre notre saison, à comprendre la saison dans laquelle nous sommes. Tukaelewa tena nini ambayo inabidi kufanya ili taifa ya Mungu ipate kuelewa tunakuwa ndani ya msimu gani. Et on a dit que des moments comme ça, des réunions de rendez-vous comme ça, des activités comme ça, où le peuple de Dieu s'est décidé d'aller à la montagne pendant 40 jours pour chercher la face de Dieu, c'était des opportunités, des occasions que Dieu nous donnait réellement pour que nous puissions comprendre notre saison. Tukasema kwamba wakati kama hii ya kushuhudu siku 40 ni fursa ambayo Mungu anatupatia ili kila mtu apate kuelewa anakwenda. On a dit que le temps où nous prenons la décision de jeûner, la décision de prier, c'est vraiment pendant ces moments que Dieu se révèle à nous et nous fait comprendre certains aspects de nos vies. Wakati ambao tunakubali kufunga na kuomba ni wakati ambao Mungu anajifunua kwetu na anatuonesha hali mbalimbali ya maisha yetu. On a même martelé, j'ai même fait cela comme une proclamation, comme une déclaration hier. Il y a des personnes qui sont venues ici, quitter ces 40 jours de jeûne et prière en ayant une vie tridimensionnelle de leur avenir, en connaissant leur vie dans tous les aspects, dans la longueur, dans la hauteur, dans la profondeur, en connaissant leur vie avec tous les détails possibles. Kwamba kuna watu ambao watatoka hapa wakijua maisha yao kwa kiwango tatu ya urefu, ufupi na on a dit qu'après ces 40 jours, il y a quelqu'un qui va savoir exactement qu'est-ce qu'il est appelé à faire l'année prochaine. Il y a quelqu'un à qui Dieu va révéler ce que sera sa vie dans 5 ans, dans 3 ans. Nous allons quitter ces programmes avec certaines précisions. Parce que si on était en train d'évoluer comme des gens qui ne connaissent pas où est-ce qu'ils vont, cette fois-ci, Dieu se révélera à nous et chacun de nous va commencer à comprendre tous les détails de la vie, de sa vie. Sababu kama tulikuwa naendelea pasipo kujua mahali ambapo tunaenda, Mungu atajifunua ili kila mtu apate kuelewa anakuwa kwa kiwango gani ya maisha yake. Après cela, nous avons abordé les attitudes de quelques personnages dans la Bible qui ont eu à connaître un changement de saison. Kisha hapo tukazungumzia watu fulani fulani wa Biblia ambao walijua. Et le premier personnage que l'on a abordé, c'était la personne de Josué. Na mtu wa kwanza ambaye tuligusia ilikuwa Yoshua. Et pour Josué, sa nouvelle saison, sa nouvelle dimension à laquelle il aspirait, c'était la terre promise. Nous avons essayé de rappeler que Josué était l'homme qui était aux côtés de Moïse, l'assistant de Moïse. Mais après la mort de Moïse, Dieu se décide de prendre ce jeune homme comme étant celui qui allait continuer la mission que le Père a commencé. Le Père n'a pas eu la possibilité de terminer sa mission. Mais Dieu s'est choisi son fils pour pouvoir aider à terminer la course, à terminer la mission, à faire arriver le peuple de Dieu dans la destination, dans la terre que Dieu a promis aux ancêtres. Nous avons dit que Josué a connaître une transition, il a connu un changement de responsabilité. Quelqu'un qui a travaillé des années comme étant assistant, mais cette fois-ci il se voit responsabilisé. C'est lui qui va devoir maintenant faire donner les ordres. Celui qui va devoir organiser l'armée. Quand Josué est en train de préparer le peuple de Dieu pour traverser le Jourdain, je revois encore cette réunion qu'il tient avec tous ceux-là qui étaient autour de lui. Il commence à donner des instructions, à donner la direction, à donner le plan. Le plan qu'il a reçu de l'Éternel. Du coup, tout change dans sa vie. Et Dieu lui rassure qu'il sera avec lui comme il a été avec son serviteur Moïse. Dieu lui rassure qu'il ne le délaissera pas. Chaque fois que Dieu nous appelle à une nouvelle saison, à une nouvelle dimension, il nous rassure qu'il ne nous abandonnera pas. Quand Dieu nous appelle à une responsabilité nouvelle, certainement, il nous a déjà donné les capacités qu'il faut pour pouvoir aborder cette saison. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est toi qui feras entrer ta famille dans sa terre promise.
nataka nimwambie mtu kwamba ni wewe ndiye utaingiza jamaa yako ndani ya udongo iliyoahidiwa. À partir de toi, les choses vont changer dans ton travail. Kupitia wewe vitu C'est vitabadilika toi ndani qui ya vas kazi donner yako. un nouvel élan là-bas où tu travailles. Ni wewe ndiye utaonesha njia mpya mahali ambapo unatumika. C'est cette jeunesse ici qui va bouleverser les choses, changer les choses. Ni hiyo ujana ndio itabadilisha vitu. Parce que là où Moïse n'a pas réussi, la race de Josué réussisse. Sababu mahali ambapo Musa akufaulu, kizazi ya Yoshua inafaulu. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi ce soir? Alors parmi les choses que l'on a soulignées hier, Basi miongoni ya vitu ambavyo tulisisitiza jana, parlant de Josué, tukizungumzia Yoshua, on a dit que Josué, c'est quelqu'un qui a été caractérisé par l'obéissance. tulisema kwamba Yoshua alikuwa mtu ambaye anatii, L'obéissance. utiifu. Parce que cette obéissance, c'est la première condition que Dieu lui a donnée. Sababu utiifu ndio shuti ya kwanza ambayo Mungu Dieu lui donne une alimpatia. nouvelle responsabilité, mais il lui dit il faut qu'il soit obéissant aux prescriptions qu'il a reçues de son père. Mungu ampatia jukumu na anamwambia inabidi apate kutii. S'il shuti veut ambayo babake réussir sa alimpatia. mission, il faut qu'il cultive l'obéissance. Kama anataka kufaulu ndani ya kazi yake inabidi apate kuwa mtiifu. Obéissance. Utiifu. La Bible parlant de cet homme, Biblia quand Dieu est ikizungumzia en train mtu de huyu, donner les prescriptions à Josué, wakati kunampatia masharti Yoshua, il va lui donner certains détails. anampatia vitu kwa udogo. Il lui demande de méditer cette loi jour et nuit, Anamwambia atafakari neno hiyo usiku na de méditer mchana. la loi de l'Éternel. Atafakari sheria ya Mungu. Il lui dit que cette parole ne s'éloigne jamais de sa bouche. Anasema hiyo neno isitoke kamwe ndani ya kinywa Je yake. voudrais souligner cet aspect. Nataka nisisitize hiyo hali. Ici, il est clairement prouvé que Hapa inahakikishiwa si cet homme kabisa a été à mesure de pouvoir porter cette charge de réussir sa mission, kama huyo mtu aliweza kufanya kazi c'est yake, aussi parce qu'il a eu le temps de méditer la parole de l'Éternel. ni sababu alipata wakati ya kutafakari C'est neno aussi la parce Mungu. qu'il a eu le temps de construire son homme intérieur. Sababu alipata wakati ya kujenga utu wa ndani. C'est aussi parce qu'il a relevé ses défis. Ni sababu pia alipambana na magumu Il hiyo. avait le temps passé dans la méditation de la parole de Dieu. Alikuwa na wakati ya kutafakari Parce que neno quand la il Mungu. médite ces choses restent en lui. Sababu akitafakari hiyo vitu vinabaki La ndani parole de mwake. Dieu bâtit son homme intérieur. Na neno la Mungu linajenga utu wake wa Et là où ndani. la chair pouvait trôner et dominer sur lui, la parole de Dieu est là pour les remettre sur les rails. Na mahali ambapo mwili angekuwa na ushindi kwake, Parce que neno la Mungu parole de Dieu, linamrudisha. c'est cela la vie. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Elle est la vie. La parole de Dieu nous enseigne ce que nos parents n'ont pas su nous enseigner. L'éducation que l'on n'a pas su recevoir à l'école ou de nos parents, la parole de Dieu nous l'accorde. Sababu neno la Mungu linatufundisha hiyo ambayo wazazi hawange Je kutufundisha. ne sais pas si vous pouvez, on sait déjà imaginer quel serait ce monde, quelle serait cette ville de Bukavu si seulement on n'avait pas la parole de Dieu. Mimi najiuliza hii mwingine ingekuwa nini tusingekuwa na neno la Mungu. Quelle désillusion, les désordres que l'on pouvait connaître dans le monde, dans Na l'humanité. vurugu ambao tungejua ndani Mais ya la parole de ulimwengu. Dieu nous redresse, elle nous taille. Lakini neno la Et Mungu cet homme linatufundisha a eu à na kujenga. respecter scrupuleusement cette recommandation de méditer nuit et jour la parole de Dieu. Na huyo mtu alifuata kabisa na akatii kutafakari neno la Mungu usiku na mchana. Alors je voudrais simplement rappeler à toute l'église, Basi nataka nikumbushie kanisa yote. je vois chaque fois nos amis d'immédiat nous balancer des textes à lire chaque jour. Ninaona wenzetu wakitutumia neno ambayo inabidi tutafakari kila Pour ce siku, challenge de lire le Nouveau Testament pendant 40 jours. ya kusoma Agano Jipya siku 40 hii. En tout cas, je vais vous demander de ne pas négliger cela. Basi naomba kwamba msizarau hayo. Amen, amen. Si chacun de nous pouvait suivre ces programmes, Kama cela tu kila mmoja sera wetu angefuata mpango hii, une bénédiction. hiyo ingekuwa kama baraka. Alors je suis en train de continuer pour terminer avec Josué. Na nitaendelea nimalizishe na Yoshua. Je voudrais dire ceci. Nataka niseme hivi, Et quand on est rempli de la connaissance de Dieu, wakati tunajazwa na ujuzi wa Mungu, on est inébranlable. tunakuwa watu ambao wanadumu. Quelqu'un qui est rempli, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, quelqu'un qui a la parole de Dieu au-dedans de lui, Mtu ambaye anakuwa na neno la Mungu ndani mwake il est inébranlable. anakuwa imara. Au chapitre 6, Kwa sura 6, Josué obéit à la recommandation de Dieu sans poser de questions. Yeshua anaheshimu shuti ya Mungu pasipo kuswali majibu. Pendant 6 jours, Na siku 6 ils ont eu à faire les tours. wakazunguka. Et le 7e jour, ils ont reçu la recommandation de l'Éternel qui devait faire cette fois-ci, ce jour-là, 7 fois les tours de la ville. Na siku ya 7 Bwana akasema kwamba Et watazunguka quand mara ils vont 7 sonner ile les mjini. trompettes, c'est à ce moment-là que le mur de Jéricho allait tomber. Na wakati watapiga zeze ni hapo ndipo. Ça signifie que quand on marche avec Dieu, on cherche une nouvelle dimension avec Dieu, il faut que l'on soit aussi attentif aux instructions que Dieu
Dieu est en train de nous donner. Inamaanisha kama tunataka kiwango ingine pamoja na Mungu inabidi tuwe Il faut qu'on watiifu. respecte chaque jour, je l'ai dit hier, tout ce que Dieu nous a dit de faire par rapport à ces jours. Na tuheshimu yote ambayo Mungu anasema tufanye kulingana na siku hiyo. Et notre pasteur, il a parlé même de préalable. Na mchungaji wetu Il y akazungumzia a vitu certaines ambavyo choses à vinabidi. respecter pour entrer dans cette dimension nouvelle que nous Kuna cherchons. vitu fulani ya kuheshimu ili tupate kuingia ndani ya kiwango ambacho Je voudrais tunatafuta. dire ce soir que l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu, produit des conséquences positives en nous. Nataka kusema kwamba utiifu kwa neno la Mungu inatosha mazao nzuri kwetu. En cultivant l'obéissance à la parole de Dieu, nous avons la possibilité de changer l'histoire de nos familles. Tukichambua utiifu kwa neno la Mungu tunaweza kubadilisha historia ya jamaa yetu. Et je voudrais encore marteler sur cette chose. Les erreurs du passé ne sont pas toujours inéluctables. On peut y remédier en obéissant à la parole de Dieu. Ninasisitiza tena kwamba makosa zilizopita haziwezi kutuzuiza tupate Pourquoi je kutimiza parle de cela? maneno la Parce que Mungu. cette deuxième génération a été caractérisée par l'obéissance à la parole de Dieu. Tandis que la première génération d'Israël, celle qui était conduite par Moïse, ils ont manifesté la désobéissance et c'est pour cela que plusieurs parmi eux n'ont pas vécu ou ne sont pas entrés dans la terre promise. Ninazungumzia hizi sababu taifa la kwanza alikutii Mungu na sababu hiyo hawakuingia ndani ya udongo ulioahidiwa, lakini kizazi la pili lilichagua kumtii Je voudrais Mungu. dire à quelqu'un que la difficulté que tu as aujourd'hui n'est pas insurmontable. Nataka kumwambia mtu kwamba magumu ambayo unakuwa nayo leo haiko ambayo hauwezi C'est kupitia. possible, tu peux le faire. Inawezekana wewe Oui, la yapitie. dimension que nous cherchons, Na kiwango ambacho tunatafuta nous devons chercher cette dimension aussi de l'obéissance. inabidi tutafute pia kiwango ya utiifu. L'obéissance à la parole, aux instructions de l'Éternel, à ce que Dieu nous a dit. Utiifu kwa neno na masharti ya Mungu ambayo Mungu Parce que chaque fois que Dieu appelle une personne, chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il l'appelle mais en fixant la ligne de conduite. sababu wakati yote Mungu anaita mtu anatia njia ambayo inabidi apate kupitia. Et ce soir, Na jioni ya leo je voudrais aborder cette deuxième personnalité, ce deuxième personnage, nataka niingilie mtu huyu wa pili wa Biblia qui est la personne de Naaman. ambaye ni Naaman. Donc si vous avez noté 1 Josué, Ya 2 kwanza- vous allez noter Naaman. Ya kwanza alikuwa Yoshua na wa pili J'ai atakuwa pris Naaman. cette histoire de Naaman parce que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans presque la même condition que cette condition qu'a eu à traverser Josué. Ninakamata mfano ya Naaman na sababu yeye alijikuta ndani ya hali ambayo Yoshua pia Il se alipitia. retrouve aussi dans une position où il est obligé, il doit respecter, il doit être obéissant pour pouvoir vivre la main de Dieu, pour pouvoir expérimenter la guérison. Anajikutana pia ndani ya hali ambayo inabidi atii ili apate kuishi mkono wa Mungu na apate Et je nous kupona. propose rapidement ce livre de 2 Rois chapitre 5, les 9 au 14e verset. Na tutasoma Wafalme wa pili sura 5 mstari wa 9 hadi 12. La Bible dit ceci, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Souligné, il s'arrêta à la porte. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et il guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et les Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et redevenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, mon père, si les prophètes t'eussent demandé quelque chose de plus difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'âme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Alléluia. Et il fut pur. Ta chair redeviendra comme la chair d'un petit enfant. Mwili wako utageuka kama mwili wa mtoto. Alléluia. Ta chair redeviendra comme la chair d'un petit enfant. Mwili wako utageuka kama mwili wa mtoto mdogo. Je voudrais dire ce soir par rapport à ces passages Nataka kusema hivi jioni ya leo kwa ajili ya andiko hii. que seul Dieu a le pouvoir de guérir les maladies incurables. Kwamba Mungu yeye mwenyewe ana uwezo ya kuponesha magonjwa ambayo iponaki. Cet homme de Naaman se trouve dans la position, dans la condition
Huyu mtu ana amani anajikutana ndani ya où hali il est déjà dans une certaine saison, mais malheureusement, il y a un problème. ambaye anakuwa tayari ndani ya msimu fulani, lakini kunakuwa Un shida problème fulani. qui lui demande d'avoir la force, quelqu'un qui va l'aider à quitter la saison où il est pour entrer dans une autre saison. Shida ambayo inabidi awe na mtu ambaye atamsaidia kutoka ndani ya msimu ambao anakuwa nao aingie ndani ya msimu Par mwingine. l'entremise de la servante de sa femme, il va avoir ces témoignages, sachant que de l'autre côté, il y avait ses prophètes, il y avait un homme de Dieu qui pouvait l'aider. Na kupitia mtumishi wa mke wake akamwambia kwamba nabii anakuwa ngambo nyingine anaweza Par kumsaidia. les rois, ils vont essayer de faire des correspondances Na kupitia mfalme pour wakajipanga essayer d'écrire au roi d'Israël de ili l'autre côté aandikie mfalme mwingine wa pour Israeli qu'il puisse jouir de cette faveur. na ili apate kukubaliwa. Et le serviteur de Dieu, Élisée, Na mtumishi wa Mungu Elia, il est choqué par quelque chose. Elisha akashangaa na Il kitu voit moja. l'amertume de son roi. Comment est-ce qu'il est culpabilisé par cette situation? Parce qu'il s'est dit, comment cette personne peut me demander une telle chose? Est-ce que moi je suis Dieu pour pouvoir guérir quelqu'un qui est lépreux? Elisha anashangaa na hali ya mfalme wake ambaye anashangaa namna gani wanaweza kumtumia mtu ambaye ana Et ukoma. il lui dira, pourquoi tu as peur? Na anamwambia sababu Envoie gani cette una woga? personne. Wewe mtume huyu mtu. Elle sera guérie. Na Et c'est dans ataponyeshwa. cette condition que cette personne se présente devant le serviteur de Dieu, devant Na l'homme ndani ya de hali Dieu. hiyo ndio mtu anachomoka mbele ya mtumishi wa Mungu. La Bible commençait dans notre version, la Bible souligne que quand il est arrivé devant la porte de l'homme de Dieu, il est d'abord resté là-bas. Biblia inasema kwamba wakati alipofika mbele ya mlango ya mtumishi wa Mungu akaketi kwanza hapo. Il n'était pas entré même dans la maison. Na hakuingia hata ndani ya nyumba. C'est pour cela que dans ce passage, vous allez voir qu'il est irrité parce qu'il s'est... Je veux me présenter devant cet homme. Certainement qu'il sortira rapidement vers moi. Et voilà, il va faire ceci, il va faire cela, il va faire cela. Na ndio maana anasirika sababu yeye alikuwa anawazia akifika mtumishi wa Mungu atatoka na amkutane afanye hivi na hivi na hivi na Cet homme s'était déjà fixé une image de la guérison, de la délivrance. Na yeye alikuwa alishakuwa Il tayari s'était na déjà picha. fixé une voie par laquelle il pensait que Dieu allait intervenir. Mais malheureusement, manière de faire les choses. Njia ambayo aliwazia kwamba Mungu atatenda, lakini Mungu alikuwa na njia yake ya kufanya vitu. Et c'est par ce passage Na ni kupitia andiko hii que nous allons voir les deux portraits ndio tutaona hali mbili présentés. Nous ambayo avons deux portraits inaoneshwa qui nous montrent ces deux personnages avec des obligations presque qui sont similaires. ambayo natuonesha picha ya watu Mais hao cette wawili. fois-ci, je vais essayer de donner quelques traits de distinction entre ces deux personnes. Lakini nitaonesha kutofautisha kati ya watu hao wawili. Je voudrais dire que pour Josué, Nataka niseme kwa ajili ya Yoshua, la saison msimu ou cette saison nouvelle, ama huyo msimu cette mpya, dimension recherchée, kiwango ambacho alikuwa c'était anatafuta la terre promise. ilikuwa udongo ambao Mais pour ulioahidiwa. Naaman, Lakini kwa ajili ya la Naamani, dimension qu'il recherchait, c'était la guérison. kiwango ambao alikuwa anatafuta ilikuwa uponyaji. C'est quelqu'un qui est malade, il cherche la Ni guérison. mtu ambaye anagonjwa anatafuta uponyaji. Josué était dans la saison intermédiaire. Il Joshua- cherchait à accéder dans la bonne saison. Yoshua alikuwa anatafuta aingilie kwa msimu mpya. Mais Naaman se trouve déjà dans une saison qui est presque bonne. Lakini Naamani anakuwa tayari ndani ya msimu ambao Mais anafanana malheureusement, il y njema. a un problème, il y a un couac dans la vie de Naaman. Lakini kunakuwa shida ndani ya maisha ya Malheureusement, Naamani. il y a un bémol. Malheureusement, il y a une épine. Malheureusement, il y a quelque chose qui l'empêche de jouir pleinement de sa saison. Kuna mwiba ambao anamzuiza Naamani apate kuishi Parce kabisa que parlant msimu de cet wake. homme, la Bible déclare qu'il était un général de l'armée. Sababu akizungumzia wanasema kwamba yeye alikuwa C'était mkubwa wa quelqu'un qui jeshi. était déjà positionné quelque part. Alikuwa mtu ambaye alikuwa alishainuliwa C'était nafasi quelqu'un qui a fulani. eu à obtenir déjà des victoires. Na alikuwa alishapata maushindi kabisa. Mais malheureusement, lui, il a un problème. Lakini cha kushangaza Il yeye ne ana sait pas shida. jouir de toute sa bénédiction. Na ajue kufurahia baraka yake Il yote. y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Kuna kitu ambayo endeke ndani ya maisha yake. Il est haut placé, mais il est malade. Anainuliwa lakini yeye ni mgonjwa. Il est haut placé, mais il a un problème. Anainuliwa lakini anakuwa na shida. Un général de l'armée, mais lépreux. Mkubwa wa jeshi lakini anakuwa na ukoma. Et cette première catégorie de personnes, Na hiyo hali ya kwanza ya watu c'est cette personne-là qui est dans cette saison que l'on a appelée une saison intermédiaire. ni huyo mtu ambaye anakuwa ndani ya msimu ambao tulisema msimu wa Qui katikati. cherche aussi d'accéder dans cette bonne Na saison. ambaye anatafuta kuingia ndani ya msimu Et la njema. deuxième catégorie de personnes, c'est ces personnes qui sont déjà quelque part, ils sont déjà presque dans une saison bonne. Na ingine hali ya watu ni wale ambao wanakuwa ndani ya msimu ambao Mais wanafanya malheureusement, njema, ils n'en jouissent pas avec abondance comme le pasteur l'a dit le dimanche. lakini hawafurahie utele ama Il y a wingi ambao quelque wanakuwa chose qui nayo. marche déjà dans ta vie. Kuna Tu es kitu- positionné quelque part, mais vraiment tu ne jouis pas de cette bénédiction. Kuna kitu ambacho anakuwa tayari ndani ya maisha yako lakini wewe haufurahie hiyo Les gens qui ont utele. des bénédictions de façade, mais l'intérieur, il y a un problème. Watu ambao wanakuwa na baraka ambayo inafanana kwenye uso lakini ndani kuna À un moment, je voulais m'arrêter de dire ces choses, mais après Dieu m'a dit non, 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 non. Ça, c'est ton appel. Il faut que tu parles de cela. Wakati mwingine nilitafuta nyamaza Il faut lakini que Bwana tu akaniambia prennes encore useme, cette sababu ni direction. wito wako.
Il y a des personnes que nous voyons là dehors, ils sont en train de rouler carrosse, ils sont positionnés, ils sont au gouvernorat, certains sont à la présidence, mais vous ne pouvez pas savoir combien à l'intérieur d'eux, c'est des personnes qui sont malheureuses. Kuna watu ambao tunaona wanainuliwa kwa macho yetu, lakini hamtajua nini ambao ndani mwao Des wanateseka. personnes qui ont des problèmes sérieux, Watu ambao wanakuwa na shida kabisa. des personnes qui vivent avec des conditions, Watu ambao wanaishi na masharti fulani fulani. des personnes qui sont pourries à l'intérieur Watu d'eux. ambao wameoza ndani mwao. Des gens à qui on a trompé, on a dit, voilà, toi tu es intelligent, tu peux faire ceci, tu peux développer ton intelligence. Watu ambao wamewadanganya Ils kwamba se sont retrouvés dans des sectes, dans l'ose, de l'ose, wakajikutana kwa avec des conditions, avec des choses. On les voit de façade, ils semblent être des personnes qui se portent bien, mais à l'intérieur d'eux, il y a un problème sérieux. Ukiwaona unawazia kwamba wanakuwa vizuri, lakini ndani mwao wanakuwa na shida kabisa. Ils sont dans une situation, dans une condition terrible. Wanakuwa ndani ya hali ambayo inaleta uchungu. Ils ont besoin de Dieu. Wanakuwa na lazima ya Mungu. Il est possible que tu sois dans une saison où il y a quelque chose. Tu es dans une bénédiction, mais vraiment tu ne jouis pas de cette bénédiction. Inawezekana wewe uko ndani ya baraka, lakini wewe Et cette haufaidi nouvelle baraka dimension que nous sommes en train de chercher, c'est cette dimension de jouir pleinement de la bénédiction de Dieu. na kiwango ambao sisi tunatafuta ni kiwango ambao naturuhusu tupate kufurahia baraka la Mungu. La Bible déclare Biblia inatamka que l'or pur nous vient de Dieu. kwamba mazuri yanatutokea kwa Mungu. C'est Dieu seul, c'est Jésus seul qui nous donne de l'or pur. Ni Mungu tu yeye mwenyewe anatupatia oro ambayo inafaa. Dans Ésaïe chapitre 60, le 17e verset, la Bible dit ceci. Ndani ya Isaya sura 16 mstari wa 17 Biblia inasema Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. mahali ambapo kulikuwa era nitakuya na Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. mahali ambapo kulikuwa chuma nitaleta Au lieu fedha. du bois, de l'airain, et au lieu de la pierre, le fer. Mahali ambapo kulikuwa lijiwe nitaleta Dieu chuma. nous a appelés à ce rendez-vous pour nous changer quelque chose. Mungu ametuita kwa mpango hii atubadilishie kitu La fulani. dimension que nous cherchons, c'est aussi cette dimension où on avait les reins dans nos mains. Na kiwango ambacho tunataka ni kiwango ambacho Mais Dieu veut nous tunataka donner de l'or. lakini Mungu anataka kutupatia oro. C'est cette dimension où on avait quelque chose, on a étudié. Ni kiwango ambacho tunakuwa na kitu On a toutes les tulisoma. chances de réussir. Tunakuwa na bahati yote ya kuweza. Malheureusement, on ne jouit pas de ces études. Lakini atufurahie masomo yetu. Tu as les reins dans les mains, mais Dieu veut te donner de l'or. Unakuwa na pesa ndani ya mkono wako, lakini Bwana anataka kupatia alimasi. Dieu veut nous faire jouir davantage de la Anataka bénédiction. kutupatia tufurahie baraka. Et le troisième personnage que je vais donner ce soir, Na mtu wa tatu ambaye nitapanda jioni ya leo c'est la personne d'Élisée. ni mtu wa Elia. C'est Élisée dont on vient de parler, les prophètes. Elisha ambaye tunazungumzia sasa hivi. Je vais aussi essayer de donner ce qui lui est arrivé. Na nitazungumzia kitu ambacho mfikia Elia. Quelques aspects, quelques caractéristiques. Na hali mbalimbali ya Elisha. Quelques ambayo situations qui ilimfikia. ont caractérisé aussi sa Hali vie. mbalimbali ambayo ilifikia maisha yake. Et c'est de là même que nous vient notre pensée de ce jour. Na ni hapo ndipo wazo wetu nakuya leo. La pensée qui dit simplement Wazo ambayo nasema tu une autre portion. kiwango ingine. Une autre portion. Kiwango ingine. Il est possible que l'on soit déjà dans une certaine saison. Inawezekana tuwe tayari. Il est possible que l'on ait déjà une certaine portion. Inawezekana tuwe tayari na kiwango Mais moja. Dieu nous appelle à une autre portion. Lakini Mungu anatuita kwa kiwango. Cette personne, c'est quelqu'un qui a vécu aussi ces changements de saison. Na huyo mtu ni mtu ambaye aliishi pia mabadiliko ya msimu. Il a vécu aussi cette transformation. Il a vécu aussi ces changements de statut, Na aliishi de pia responsabilité. kubadilika hali na jukumu. Une autre portion. Sehemu nyingine. Il vient du mot mana. Hiyo neno natoka ndani ya Ibrania ambao wanaita mana. Et il est généralement traduit comme part ou portion. Na inamaanisha sehemu. Je ne sais pas si on aura le temps de lire ces passages de 2 Rois chapitre 2, le 9e verset. Ndio kama tutasoma hiyo andiko ya Wafalme wa pili sura 9. Le 9e verset, on va parler, il y a quelques passages, on va essayer de donner quelques 3 passages, je crois, Wafalme wa pili sura 2 mstari wa 9. où la Bible nous parle des gens qui ont eu à connaître cette phase de changement des portions. Ambao Biblia inatuzungumzia watu ambao walipata Des gens qui ont reçu mabadiliko ya une sehemu. double portion. Ambao walipata sehemu mbili zaidi. La Bible déclare, lorsqu'ils y repassaient, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et dans 1 Samuel chapitre 1,
Le 5e verset, la Bible déclare ceci. 1 Samuel chapitre 1 et le 5e verset. Mais il donnait à Anne une portion double. Chaque fois vous allez souligner portion double. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement par cette pensée de Anne. Je voudrais dire que ta stérilité a pour base Dieu peut-être. Parce que la Bible ici est en train de souligner que c'est Dieu lui-même qui lui a rendu stérile. Mais Dieu, il l'a fait parce que simplement il te réserve un Samuel. Et je voudrais dire au peuple de Dieu ce soir que les gros poissons généralement se pêchent dans les eaux profondes. Vous allez vous rappeler dans l'histoire des pêches, les disciples ont eu à pêcher, ils n'ont rien trouvé. Mais il fallait qu'ils avancent encore davantage dans les eaux profondes pour pouvoir pêcher de gros poissons. Tu veux pêcher des gros poissons, accepte aussi d'aller dans les eaux profondes. Accepte d'aller encore plus dans la profondeur parce que tu t'attends à quelque chose de grand. Dieu accepte que cette femme passe par cette condition simplement parce qu'il savait qu'il préparait une grande chose pour elle. Il préparait un Samuel pour elle. Cet enfant qui va venir essuyer toutes ses larmes. Il est possible que la condition que tu traverses est une condition qui t'est imposée par Dieu simplement parce qu'il sait où est-ce qu'il t'amène. Il sait par là. Parce que la bénédiction qui t'attend, elle est grande. Et pendant ce temps, il est en train de te tailler, il est en train de te former afin de pouvoir accéder à cette bénédiction. Le deuxième passage, même le troisième passage, c'est le passage de Job chapitre 42 au 10e verset. La Bible dit ceci: l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de ce qu'il avait avant. Je voudrais dire à une personne ce soir, une double portion c'est possible. Une double portion c'est possible. Je veux proclamer ce soir une génération de ceux qui font plus. Vous allez voir que la personne d'Élisée est caractérisée par l'envie de faire plus. Pendant que son père lui demande de demander quelque chose, il se dit: je ne peux pas travailler comme mon père l'a fait. Je voudrais avoir une double portion de mon père. Et en écrivant ce message, j'ai dit ceci: loin de nous la malédiction de dilapider l'héritage que nous ont laissé nos pères. Il y a des générations aujourd'hui qui ne sont plus animées par cet esprit de faire le double de ce que les pères ont eu à faire. L'autre dimension que nous demandons et que nous cherchons ici pendant 40 jours, c'est aussi cette dimension du double portion. Que l'on fasse plus que cela. Qui nous ont pris. Nous proclamons une génération de ceux-là qui non seulement pérennisent l'héritage qu'ils ont reçu, mais ils prennent aussi le choix. Ils doublent aussi l'héritage qu'ils ont reçu. Nous ne devons pas nous contenter de reproduire les mêmes choses que nos pères ont reproduites. La dimension nouvelle, c'est une dimension de révolte où on se dit: je dois faire plus que mon père. Je dois faire plus que mon père. Je dois faire plus que ce que mon père a eu à faire. C'est aussi cette dimension-là. Nous devons être caractérisés par cette envie de faire plus. De faire au-delà. De dépasser même, d'aller au-delà même de nos capacités. Dépasser les limites que les hommes pouvaient imaginer.
Dans ce personnage que j'ai donné, il y a quelque chose qui les distingue. Kwa wale watu ambao nimepana kuna kitu ambacho La personne inawatofautisha. de Josué a reçu exactement comme son père. Yoshua alipokea kama baba yake. Parce que Dieu lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Sababu Mungu anamwambia nitakuwa nawe kama nilikuwa na mtumishi wangu Musa. Mais il y a un autre ici qui ne se contente pas de faire comme son père. Lakini kuna mwingine hapa yeye atosheke kufanya kama baba Un yake. autre qui demande à son père une double portion. Yeye analomba baba yake sehemu zaidi. Un autre qui veut aller plus. Na ambaye anataka kuenda Qui zaidi. veut encore améliorer. Anataka Qui kuboresha. veut donner encore davantage. Anataka kupana tena faida. Quelqu'un qui ne se contente pas de la condition actuelle, mais qui veut une autre dimension, comme on le définit. Mtu On ambaye est en train de atosheke le na hali dire. ya sasa lakini anatamani kuwa na hali nyingine bora zaidi. Pendant que je préparais ce message, cette image m'est revenue à l'esprit. Wakati nilikuwa naandaa ujumbe hii, picha hii kanikuya kwenye kichwa. J'entends beaucoup les gens parler de cela ici à Bukavu. Ninaona watu kuzungumzia hiyo hapa Bukavu. Apparemment, notre ville ici, nous avons un sérieux problème. Inawezekana ndani ya mji wetu tuwe na magumu Parce que kabisa. les personnes qui sont des héritiers, Sababu warithi généralement, c'est des gens qui ne pérennisent pas. ni watu ambao hawaendeleshe kamwe. Ils peuvent peut-être pour certains pérenniser les richesses, Wanaweza kuendelesha, inawezekana mais waendeleshe malheureusement, utajiri, ils ne vont pas jusqu'à doubler les richesses qu'on y a laissé leur père. lakini hawazidishe utajiri ambao wababao waliwaachia. Des gens qui se contentent de dilapider. Watu ambao wanafurahia kuharibu, Des gens qui se contentent de gaspiller ce que les pères ont eu à laisser. wanafurahia kutumikisha vitu pasipo kiasi. Des gens qui ne sont pas animés par l'esprit de faire plus, Watu ambao hawana roho ya kufanya zaidi, de faire encore davantage, d'amener la famille dans une autre dimension au niveau kupeleka jamaa financier. kwa kiwango ingine kifedha. Quand on réfléchit, on regarde la génération de vieux qui sont partis. Vous allez voir ce qu'ils ont fait comme réalisation dans cette ville. Ils ont de grandes concessions, ils ont des maisons. Mais quand ils lèguent l'héritage aux enfants, les enfants, nous, la génération d'aujourd'hui, Wakati tunatizama ambao wababa walifanya, la première des tunaona choses que nous magorofa. faisons, c'est vendre ses biens et que chacun dans la famille puisse avoir sa part. Lakini kizazi yetu ni kwamba tuuzishe hivi vitu, kila mtu abebe sehemu Que Dieu yake. épargne ma famille, que Dieu épargne mon église. Mungu aweke kando jamaa yangu, Mungu Nous aweke voulons kando kanisa être une yangu. jeunesse, nous voulons être un peuple, nous voulons être des hommes et des femmes qui sont animés par l'esprit de faire plus. Tunataka tuwe taifa ambayo inataka Je kufanya disais non zaidi. seulement pérenniser l'héritage que nous avons reçu, Hapana mais tu faire kuzaidi, encore kuzidisha davantage. urithi ambao tumepokea, lakini kufanya tena zaidi, Doubler encore les efforts. kuzidisha tena nguvu. Notre pasteur parlant ici, prêchant un jour, Mchungaji je akihubiri pense hapa même siku que c'était le moja, dimanche passé où il a mentionné ces problèmes na alionyesha tena magumu hiyo, avec notre ville de Bukavu qui à l'époque était le chef-lieu de la province de Kivu. na mji wetu ambao ilikuwa mji ambao anasimamia Quand province on ya regarde Kivu. l'évolution de cette province aujourd'hui, on regarde l'évolution de la province du Nord Kivu, on se dit que c'est le jour et la nuit. Ukiangalia kuendelea ya jimbo yetu na Et le pasteur nous a parlé de cet homme qui a comparé cela à une villa et la toilette. na akasema kwamba ni mtu ambaye On s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Wanajiuliza nini ambayo ilipitikana ndani ya mji. Bien aimé, c'est bien que l'on cherche une nouvelle dimension. Mpendwa, ni vizuri La tutafute nouvelle kiwango dimension ne ingine. tombera pas du ciel. Lakini kiwango ingine La nouvelle haitakupatia. dimension va aussi se donner par les caractères, par les travail. Kiwango ingine itakuya na kazi na utu. Il faut que l'on travaille sérieusement. Inabidi tupate kutumika Nos kabisa. amis qui sont de l'autre côté, c'est des gens qui bossent sérieusement. Wenzetu ni watu ambao wanatumika kabisa. Vous passez à Goma aujourd'hui, vous rentrez il y a une semaine, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Unapita Goma leo unarudia juma moja Et unakuta nous, kwamba d'ici kuna de vitu Kivu, vimebadilika. qu'est-ce qu'on a fait de l'héritage que nos pères nous ont Na légué? sisi nini ambao tulifanya na urithi ambao baba yetu wametuachia? Qu'est-ce qu'on a fait de cette ville Tumefanya nini mji wetu qui à l'époque était une ville enviée par tout le monde? ambao ilikuwa mji ambao walitamania siku Quand on zilizopita? essaie de regarder les anciennes photos de cette ville, on se dit, mais ici c'est l'Europe. Wakati unaangalia picha za zamani unasema Mais kwamba hapa regardons ni les Ulaya. conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Mais malheureusement, il n'y a aucune volonté à changer cela. Lakini angalia hali ambayo tunaishi hamo leo na hakuna kabisa buji ya kubadilisha Pendant hiyo. qu'on sera en train de prier, je vais demander que l'on prie aussi sérieusement pour cette province. Wakati nitaomba kwamba tupate kuombea pia Que Dieu mji suscite huo. dans cette province des hommes et des femmes, des jeunes qui sont amoureux de cette province, qui vont prendre le choix
Mungu ainue vijana ambao watapenda hiyo mji de na faire kupata mabadiliko. plus que ce que nos pères ont eu Kufanya à faire. zaidi ya ile ambao baba yetu Parce qu'il wamefanya. est aussi important que l'on parle de ces choses. Sababu ni ya muhimu pia tuzungumzie vitu hivi. Il faut qu'on soit animé par un esprit de faire mieux que nos pères. Inabidi tuwe na roho ya kufanya zaidi ya wazazi Il faut wetu. qu'on soit déterminé à changer les conditions. Inabidi tuwe na mshimamo ya Je ne suis kubadilisha pas en hali. train de nous prêcher un évangile qui nous dit qu'il faut qu'on reste ici à prier toute la journée et ne pas travailler, la ville va changer. Non. Mimi siko na tuhubiri kwamba inabidi tubakie hapa L'évangile tuombe. que nous prêchons na ici mjini dans cette itabadilika. église, Lakini Mungu ambaye tunahubiri ndani ya c'est un kanisa évangile hili. qui nous rappelle aussi que nous sommes enfants de Dieu, nous devons être influents, nous devons impacter là dans la société, nous devons être exemplaires, nous devons donner la ligne de compte, on doit être des modèles. Ni mafundisho ambayo yanatukumbusha kwamba tuko watoto wa Mungu, lakini inabidi tuwe watu ambao wanashawishi na mwenendo wetu. Bien-aimé, ma prière est qu'en quittant ce lieu ce soir, tu sois animé par cette détermination de changer dans ton milieu, là où tu es, que tu changes quelque chose. Upendo wa maombi yangu jioni ya leo ni kwamba ukitoka hapa jioni ya leo, C'est uwe cela mtu ambaye aussi anakuwa na roho ya kutafuta mabadiliko mahali ambapo L'autre unaishi. dimension que nous recherchons. Na ni hiyo pia kiwango kingine ambayo tunatafuta. C'est cela aussi la nouvelle saison Hiyo auquel pia nous ni aspirons. msimu ambao sisi C'est cela tunatamania. aussi la portion nouvelle, Na une hiyo autre pia ni portion sehemu. qu'il nous faut avoir. Sehemu ambayo inabidi tuwe nayo. Animé par un esprit Tuwe na roho d'améliorer, de faire double. ambayo natusukuma tupate kufanya bora zaidi. Que tout se fasse au double dans nos vies, au nom puissant de Na yote Jésus. ifanyike mara pili ndani ya maisha yetu kwa Nous jina voulons la être une Yesu. génération qui est animée par la volonté de faire le double. Tunataka tuwe na wajana ambao wanataka kufanya zaidi. Papa, pendant que je préparais ce message, Baba, wakati nilikuwa naandaa ujumbe huu, j'avais cette image à moi, je me disais, Seigneur, et si Nilikuwa na à hiyo picha. Bukavu, on faisait le double, na niko nasema kama Bukavu tunazidisha mara pili. on faisait le double que nos pères à Kinshasa. Tunazidisha mara pili kama baba yetu Est-ce qu'il y a Kinshasa. quelqu'un qui croit que c'est Je possible? kuna mtu ambaye anaamini kwamba hiyo inawezekana. Alléluia. C'est possible. Inawezekana. Le double est un signe de multiplication. Zaidi ya vitu vionyesheo ya kuzidisha. Dans la nouvelle dimension, Dieu nous multipliera. Ndani ya kiwango ingine Mungu atatuzidisha. Il est possible que quelqu'un ait un enfant aujourd'hui Inawezekana mtu awe na mtoto leo et après un moment, tu n'as plus connu de maternité. na kisha wakati fulani wewe La haukupata tena dimension mimba. double, c'est aussi cette dimension où Dieu restaure la maternité. Na zaidi kiwango zaidi ni kwamba Mungu tena apate kuzidisha hiyo uzazi. Il peut même t'accorder des doublés. Anaweza atakupatia mapasa. Je prie que pendant ces 40 jours, on voit les choses au double. Ninaomba kwamba siku 14 tuone vitu kuzidishwa mara Qu'on pili. soit en train de demander à Dieu les choses au double. Tumulombe Mungu vitu kuzidishwa mara pili. Nous voulons faire les choses doublement. Tunataka kufanya vitu vikizidishwa mara Nous pili. voulons connaître cette bénédiction en abondance. Tunataka kujua hiyo baraka kwa utele. Jouir pleinement de cette bénédiction. Kufurahia kabisa hiyo baraka. Et en résumé ce soir par rapport à ces trois personnages, Na kifupi kwa kuhusu watu watatu hawa, j'ai dit la première des choses, parlant de Josué. ninasema kitu ya kwanza kuhusu Yoshua. Josué est passé d'assistant à Yoshua alipita ambaye anasaidia kazi na akakuwa il ambaye est passé anasimamia d'une kazi. dimension vers une autre dimension. Akapitia kiwango moja kwa kiwango ingine. Il a reçu la portion de son père. Alipata sehemu ya baba yake. Il était assistant, il devient maître, il devient celui qui va conduire. Alikuwa anasaidia lakini hakuwa ambaye anaongoza. Dieu lui donne la portion de son père. Mungu anampatia sehemu ya baba yake. Parlant de Naaman, Tukizungumzia na amani, lui expérimente une saison plutôt de restauration, de guérison. yeye anapitia msimu wa kuundwa upya na Quelqu'un qui kuponyesha. était malade et Dieu restaure sa santé. Mtu ambaye alikuwa mgonjwa lakini Mungu anaunda upya afya yake. J'essaie simplement de donner cette image. Nataka tu nionyeshe picha hiyo. J'essaie de donner ces exemples de ces personnages. Ninapana mfano ya watu hawa. Pour essayer aussi de montrer au peuple de Dieu que Ili nous nionyeshe sommes pia ici taifa la tous Mungu kwamba tunakuwa pour ces sisi 40 wote. jours de jeûne et prière, mais Dieu ne nous touchera pas de la même manière. Ikionyesha kwamba siku hizi 14 ya maombi Mungu hatatugusa Il y a hadi moja des gens tu. qui vont connaître la promotion au travail. Kuna watu ambao watainuliwa kazini, Et il y a des gens qui sont malades, wengine wao ni wagonjwa qui seront guéris. ambao wataponya, Il y a aussi des gens comme Élisée na kuna wengine ambao ni kama Elisha qui vont recevoir une double portion de l'esprit de leur maître. ambao watapata sehemu ya zaidi Il y ya a des roho gens qui ya vont mwalimu voir wao. simplement leur ministère être boosté par l'Éternel. Kuna wale ambao wataona huduma yao ikisindikizwa na Bwana. Dieu va faire de grandes choses dans nos vies. Mungu atafanya vitu vikubwa ndani ya maisha yetu. Mais à chacun de nous, il y aura une particularité. Lakini kwa kila mmoja wetu kutakuwa kitu ambaye inakuwa yake tu. Je voudrais commencer à demander au peuple de Dieu, Nataka nianze omba taifa la Mungu. qu'est-ce que tu attends de Dieu pendant Nini ce ambao programme? unangojea Mungu
Mungu kwa masiku makumi ine hii. Est-ce qu'il y a une maladie qui a rongé quelqu'un dans ta famille? Je, kuna magonjwa ambayo yanatesa mtu ndani ya Est-ce jamaa que yako? toi-même tu es malade? Je, wewe mwenyewe ni mgonjwa. On a dit ici que c'est seul Dieu qui est capable de guérir les maladies qui sont incurables. Tulisema hapa kwamba ni Mungu tu ndiye anaweza kuponya magonjwa ambayo haiponaki. Dans la condition de Naaman, il n'y avait personne à cette époque qui pouvait guérir la lèpre. Ndani ya hali ya Naamana wakati ya Mais la Bible nous prouve clairement que c'est seulement Dieu qui a la puissance de guérir les na maladies. Biblia inatuonyesha kwamba ni Mungu tu ndiye ana uwezo wa Des kuponya maladies magonjwa. chroniques, des maladies, je ne sais pas, quelles complications. Magonjwa ambayo yanarudilia ama L'autre magonjwa ambayo dimension, yanasumbua. c'est aussi cette dimension de la guérison. Na kiwango kingine ni hiyo kiwango ya uponyaji. La guérison dans tous les aspects de nos vies. Kupona ndani ya hali yote ya maisha yetu. La guérison dans les domaines financiers. Kupona ndani ya hali ya fedha ndani ya maisha La yetu. guérison, je ne sais pas, dans tes études. Kuponya ndani ya masomo. L'autre dimension qu'on est en train de chercher, Kiwango kingine ambacho tunatafuta c'est simplement que Dieu nous fasse quitter de l'état où nous sommes pour nous amener dans un état autre, différent. ni kwamba Mungu atutoshe ndani ya hali ambayo tulikuwa ndani, Mais où atupeleke kwa on va hali vivre nyingine quelque ambayo chose de tofauti. particulier. Inabidi tuishi vitu ambavyo vinakuwa visivyokuwa vya C'est kawaida. cette dimension où on va quitter les surplaces Ni kiwango ambacho tutatoka et kuzunguluka commencer à avancer. na tunaanza kuendelea mbele. C'est cette dimension où on va se dire, j'abandonne cette vie. Ni kiwango ambacho tutasema mimi naachana na hii C'est cette maisha. dimension où on va se dire, il faut que j'atteigne quelque chose de nouveau. Kiwango ambacho tutasema inabidi nipate kufikiria kitu ya Dieu mpya. va se manifester à chacun de nous de manière différente. Na Mungu atajionyesha kwa kila mmoja wetu kwa Parce que c'est tofauti. cette promesse que Dieu nous donne. Sababu ni hiyo ahadi ambayo Mungu anatupatia. Des fois, la promesse de Dieu, elle peut être particulière. Dieu peut donner une parole pour une personne en particulier. Mara mingi Mungu anaweza kupana ahadi kwa ajili ya mtu mmoja, anampatia neno ya Mais il kipekee. y a aussi des promesses qui sont générales que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Lakini kuna kuwa pia ahadi ambazo zinakuwa zetu Des sisi wote ambao promesses kwa qui ndani ya Biblia. n'appartiennent pas à une certaine catégorie de personnes. Ahadi ambayo sio ya watu wa moja tu. À tout celui qui croit, Kwa yule yote ambaye il anaaminia peut jouir de cette grâce et cette faveur de kwamba Dieu. anaweza kufaidia hiyo neema na rehema ya Alors, Mungu. personne ici ne dira, moi je n'ai jamais reçu un ainsi dit Na l'Éternel. hakuna mtu ambaye atasema hapa kwamba mimi siyasikiaka asema Bwana. Pourquoi est-ce que tu attends qu'un prophète après le culte vienne te dire, mon frère, je vis ceci? Sababu kama unangoja nabii akuje kukuambia kisha ibada, ndugu yangu nimeona Il hivi. n'y a pas une prophétie qui soit plus grande que la parole de Dieu. Hakuna unabii ambao unakuwa kubwa Dans kuliko la neno parole la de Dieu, Mungu. il y a la vie, il y a la vérité, il y a tout ce que l'on recherche. Ndani ya neno la Mungu kuna maisha, kuna ukweli, kuna yote ambayo tunatafuta. J'étais en train de parler avec un ami hier pendant que je revenais du voyage. Nilikuwa nazungumza na rafiki mmoja wakati nilikuwa narudia kwenye safari. Je disais à cet ami-là, je ne vois rien qui existe que la Bible n'a pas mentionné. Na nikamwambia sione kitu ambayo nakuwa ambayo Biblia Apparemment, la Bible a parlé sur toutes les situations qui puissent exister. Biblia ilizungumzia kila kitu ambayo nakuwa. Je ne crois pas qu'ici, il y a quelqu'un qui peut avoir une situation qui n'a jamais existé. Sijui kama hapa kuna mtu ambaye anaweza kuwa na hali ambayo hayaweza kuwa. Le docteur Atoms, parlant de ces choses, Mwalimu Atoms il a akizungumzia même vitu mentionné hivi, quelque chose qui m'a surpris dans la parole de Dieu. amezungumzia kitu ambayo nilishangaza ndani ya neno la Mungu. Où la Bible, je paraphrase, est en train même de donner des orientations par rapport à ces personnes qui vendent au marché. Iko nazungumzia hata watu ambao wanauzisha kwenye Il dit soko. qu'il faut vendre quelque chose à la mesure, à la juste valeur. Anasema inabidi kuuzisha vitu sawa sawa na thamani yayo. Si il y a quelqu'un qui a dit que cette portion, ça coûte 500 francs, Kuna mtu ambaye anasema kwamba hii sehemu inakuwa 500. il ne faut pas aller travailler les récipients pour qu'ils puissent contenir seulement la marchandise de 400 francs. Usitubike tu chombo ambayo itakamata biashara ya 400. Des fois, je vois quand les amis motards achètent de l'essence, Mara nyingi naona wakati wanaotembeza pikipiki ils ont wakiuza toujours tendance essence. à dire à ces personnes-là qui leur vendent de l'essence qu'ils ont, je ne sais pas, ils disent, ils ont brûlé les bouteilles, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Wanaambia watu ambao wanauzisha bumela kwamba wameharibu chombo ya kupimia. Apparemment, on développe même des techniques pour dire à quelqu'un, cette mesure, elle coûte comme ça, mais toi-même, tu sais à l'intérieur que tu as joué sur quelque chose pour qu'elle ne contienne pas la quantité exacte qu'elle doit contenir. Wanaharibu chombo ya kupimia na wanakwambia kwamba itakuwa 500 japokuwa Bien aimé, hawana la Bible a parlé haistahili. même de cela. Biblia inazungumzia hata Tu hiyo. es commerçant, Unakuwa mchuruzi mais tu es en train de développer des techniques où tu peux voler. lakini uko naumba mayele ya kuibia. La Bible a parlé de cela. Biblia Il inazungumzia n'y a hiyo. aucune situation qui existe que la Bible n'a jamais Hakuna mentionnée. hata hali moja ambayo inakuwa ndani ya dunia ambayo Biblia Moi yazungumzia. qui suis dans le domaine de la construction, Mimi ambaye nakuwa ndani ya ujenzi, je peux voir comment les commerçants partent à Kampala. ninaona namna gani wauzisha biashara wanakawia huko Kampala. Nous savons que les longueurs commerciales qui doivent être commercialisées normalement de la barre de fer, c'est 12 mètres. Ili wapate kujua meta ngapi ambao Les watauzisha commerçants, ya quand chuma. ils partent de l'autre côté, ils vont aller à l'usine, ils vont commander des barres de 10 mètres et demi.
lakini wakati wataenda kule watalomba meta 10 na nusu. Ils savent que dans chaque mesure de la barre, ils ont récupéré 1,5 mètre. Wanajua kwamba wamefaidia. Et quand toi tu vas aller au marché pour aller acheter la barre, na wakati wewe utaenda kuuza hiyo la barre qui chuma devait faire 12 mètres, on t'a déjà volé 1,5 mètre sur une seule barre. ambayo ingekuwa meta 12 inakuwa meta 10 na nusu. Et quand on regarde même la section de la barre qui devait faire 12 cm, elle fait une section de 11 par exemple, 11 mm. Ukiangalia chuma ambayo ingefanya meta 12 inafanya tu meta 11. Ils ont cherché des manières pour voler même dans des portions, dans des dimensions. Et quand tu essaies d'additionner toutes ces quantités qu'ils vont voler sur des tonnes et des tonnes et des tonnes, wanajifunza namna gani wataibia, lakini ukizidisha hiyo yote ambayo wataibia, tu te dis que le monde est méchant. wanakuambia kwamba ulimwengu inakuwa La Bible a vibaya. parlé aussi de ces choses, bien Biblia aimés. inazungumzia pia vitu hivi Si mpendwa. nous sommes enfants de Dieu, Kama tuko wana wa nous Mungu, voulons une nouvelle portion, une nouvelle dimension. tunataka sehemu mpya na kiwango C'est aussi mpya. cette dimension où on applique la parole de Ni Dieu. sehemu pia ambayo sisi C'est aussi cette tunatenda neno la dimension où Mungu. on marche dans la vérité. Tunatembea ndani ya ukweli. C'est aussi cette portion où on marche comme il se doit. Ni sehemu ambayo tunatembea jinsi inavyopaswa. C'est aussi cette dimension Ni sehemu pia hiyo où la personne qui était caractérisée par les vols, par les mauvaises choses, il va prendre la décision de quitter cette dimension pour intégrer la dimension des gens qui ont pris la décision de marcher en étant intégrés dans tout ce qu'ils font. mtu alikuwa mwizi anakamata uamuzi ya kutembea ndani ya kweli. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer la parole de Je, Dieu? unaweza nisaidia kushangilia neno la Mungu? Là-bas, chante. Je voulais aussi offrir ces messages ce soir, Nilitaka kukwepa ujumbe jioni ya leo, mais le Saint-Esprit m'a imposé de parler toujours. lakini Bwana amenishurutisha kuyazungumzia. Des messages comme ça, je sais que généralement, c'est pas trop avalé à l'église. Mara nyingi ujumbe hii haikubaliwi kanisani, Mais malheureusement, nous sommes obligés de parler de ces choses. lakini inabidi tuzungumzie vitu hivi. C'est malheureusement ou c'est heureusement? Heureusement. Kwa heri inabidi tuyazungumzie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce soir? Je, tunaweza kushimama pamoja? Ofanda katina bis. Basalina yo. Etola komona na Yesu. Salama be. Alaba shantana ba.
Seigneur, on met à cœur, nous allons prier pour ces 3 directions qu'on a données, de ces 3 portraits de ces personnes. La première direction, tu vas prier comme Josué. Il y a quelqu'un qui a une certaine responsabilité et tu t'attends que Dieu te fasse shifter, que Dieu te t'amène dans une autre dimension. Tu vas intercéder ce soir pour demander à Dieu de te donner l'obéissance. Que Dieu te donne le nécessaire pour jouir de cette dimension. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu par rapport à cette direction au nom puissant de Jésus? À la bouche, Chantal. On peut prier en acclamant. On peut prier en acclamant. Tu demandes à Dieu simplement, révèle-moi Seigneur, révèle-moi de la capacité. Donne-moi ce qu'il faut, Éternel. Donne-moi ce qu'il faut, je t'en prie. L'obéissance. Obéissant. Je vais être obéissant. Eh, la baba, Chantal. C'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle responsabilité à laquelle tu nous appelles. Donne-nous le nécessaire, Éternel. Nous voulons porter cette charge. Seigneur, reviens-nous pendant ce 40 jours. Capacite-nous pendant ce 40 jours. Hé, là-bas au chata, là-bas, baba. Et là-bas, baba, chata, là-bas. Et là, baba, chata. La bouche. Si toi tu ne nous remplis pas, si toi tu ne nous combles pas, si toi tu ne nous donnes pas la force, si toi tu ne nous donnes pas l'obéissance, Seigneur, bâtis des âmes obéissants ces lieux afin de jouir de cette saison. La deuxième direction, nous voulons prier comme Naaman. Tu vas déclarer simplement que toute forme de maladie qui existe dans ta famille, peu importe la source, peu importe l'état de la personne, peu importe ce que les médecins ont dit, au nom puissant de Jésus, la maladie ne sera plus ton partage pendant ces 40 jours. Déclare au nom de Jésus. Déclare la guérison au nom de Jésus. Tu peux même citer le nom de quelqu'un de ta famille qui est malade. Tu peux même citer quelqu'un que tu connais qui est malade. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Les maladies physiques, les maladies financières, les maladies de toute forme. Au nom puissant de Jésus. 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 Que les maladies soient guéries. Que les maladies soient guéries. La troisième direction, nous voulons prier comme Élisée. Tu vas simplement demander maintenant la double portion pendant ces 40 jours. Demande à Dieu de t'accorder le double dans tout ce que tu entreprends. Que Dieu multiplie tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu fais bien de prier en acclamant, réclame cette double portion. Tu es étudiant, réclame la double portion. Oh, Yahweh. Tu es